Bonjour à tous. En ce 4e dimanche de l'Avent, nous est donnée la figure à la fois extraordinaire et si simple de Saint Joseph. Après la Vierge Marie, après Saint Jean-Baptiste, voilà que nous rencontrons pendant ce temps de l'Avent Saint Joseph. Avec ce texte à la fois extraordinaire, très profond et bouleversant, de ce qu'on appelle l'annonciation à Joseph, ou l'annonce faite à Joseph. De la même façon qu'il y a une annonciation à la Vierge Marie, l'ange qui vient la visiter de la part du Seigneur, Saint Joseph va aussi recevoir une visite d'un ange de la part du Seigneur. Voilà ce que nous dit l'Écriture en Saint Matthieu. Avant, Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils n'aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulut pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Alors on peut imaginer le drame intérieur terrible de cet homme que l'Écriture appelle le juste, Joseph le juste, un homme qui est profondément bon, juste, c'est-à-dire ajusté à Dieu, qui aime éperdument Marie, et il s'aperçoit que Marie, avant qu'ils n'aient habité ensemble, est enceinte, comme nous dit le texte, sous l'action de l'Esprit Saint. Et donc un drame intérieur terrible se déroule dans le cœur de Saint Joseph, et comme il aime beaucoup Marie, il décide de la répudier en secret. Et voici, poursuit l'Écriture, il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Donc dans ce drame intérieur terrible, dans la décision que Saint Joseph a prise, Dieu vient le visiter et lui révèle que Marie est enceinte sous l'action de l'Esprit Saint et que cet enfant qui vient, que lui, Joseph appellera Jésus, comme tout papa à l'époque de Jésus, c'est lui qui donne le nom, un nom qui donne une mission, et ce nom, c'est Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, parce que c'est lui, Jésus, qui viendra sauver son peuple, et nous aussi, de tous nos péchés, de tous ses péchés. Voilà, on perçoit cette histoire à la fois si profonde, et Joseph, en se réveillant de ce songe, va accueillir chez lui Marie. Il me semble qu'on peut en tirer un enseignement très profond pour chacun et chacune d'entre nous, à savoir accepter que Dieu intervienne dans nos vies. C'est l'exemple que nous donne la Vierge Marie et Saint Joseph. Tant elle que lui ont accepté cette irruption de Dieu dans leur vie, au-delà de leurs projets, au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Mais cette irruption est toujours pour un bien plus grand, même si au début, on ne le perçoit pas. Voilà, ces irruptions peuvent se passer de multiples façons, de façon intérieure, mais aussi à travers un événement, qu'il soit joyeux ou difficile, à travers un échec peut-être, à travers aussi une vocation particulière qui surgit, qui peut-être dérange, déplace nos propres projets. Et l'important, c'est de discerner qu'il vient de Dieu. Et s'il vient de Dieu, ça va être pour notre joie profonde et pour un bien plus grand. Voilà, à quelques jours de Noël, ce texte nous invite à une confiance en Dieu, à un abandon dans les mains du Seigneur. Que à quelques jours de Noël, la Vierge Marie et Saint Joseph nous fassent grandir dans cette confiance profonde en Dieu. Bon dimanche.